Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, on va se faire une petite balade en gyroroue. Donc là, il y a une descente vers chez moi. Pour l'instant, je suis pas encore suffisamment expert pour me permettre de descendre avec ça. J'ai encore un peu d'appréhension sur les grosses descentes. J'ai du mal à contrôler. Donc sur du plat, ça va. Sur des montées, ça va. C'est sur les descentes. En tout cas, celle-là, elle est quand même assez... On s'en rend pas compte là, mais elle est quand même assez pentue. Donc aujourd'hui, on va faire une petite balade et je vais en plus en profiter pour essayer de filmer tout en faisant de la gyroroue. Donc je vais me mettre sur un petit chemin où il n'y a pas grand monde, histoire de, si je dois tomber, qu'il n'y ait personne, que je blesse personne, et puis en tout cas que je me blesse le moins possible. Et puis, j'aimerais parler un petit peu parce qu'aujourd'hui... alors sans parler de l'actualité, mais en ce moment, ce jour-là, les gilets jaunes sont dans ma ville. Je suis originaire de Bourges. Du coup, petite pensée pour eux. Et je voulais un petit peu parler de droiture, de vertu, des choses qui nous manquent. Alors pourquoi je mets en rapport avec les gilets jaunes? C'est pas qu'ils manquent de droiture, hein. C'est que je trouve que tous ces gouvernements qui nous ont succédé, c'est ce qui leur a manqué et c'est ce qui fait qu'on est dans cette situation actuelle. On a perdu pas mal de choses, de valeurs. Et par rapport aux arts martiaux, eh bien, la valeur, c'est quelque chose de vraiment très important. C'est une des vertus, le respect, la parole donnée. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on n'en a pas le droit et on en a surtout l'obligation si on veut être des hommes et des femmes vertueux et vertueuses. La vertu était importante dans les temps anciens. Je monte sur ma gyroroue et on en reparle. Oui, la vertu était importante à l'époque. C'est ce qu'on enseignait aux gens dans l'éducation. Il était important que nous soyons des gens construits, des gens centrés, des gens avec de bonnes valeurs, d'essayer de respecter les autres, d'être des gens bienveillants et que tout n'est pas possible à réaliser. Si on fait tout sans se préoccuper des autres, alors nous ne sommes plus des gens vertueux et nous faisons n'importe quoi. Donc oui, avoir une vertu, voilà un programme important, voilà ce qu'on retrouvait dans les arts martiaux. On formait les gens, on leur donnait une éducation. Et on comprenait que si on respectait pas notre parole, si on respectait pas ce que l'on faisait, on risquait de prendre des coups, on risquait de perdre la vie. À l'époque, vous risquiez de perdre la vie si vous ne respectiez pas votre parole. Les combats, les duels, on en a vu plein de choses comme ça. À la télé, vous voyez bien que lors des films, ça se passe mal quand on ne respecte pas notre parole. Aujourd'hui, il y a des avocats, il y a des écrits, il y a des ceci, il y a des cela. En fait, voilà. Si on avait plus d'honneur, si on avait plus de vertu, le monde se porterait beaucoup mieux. On éviterait de polluer ce monde, on éviterait de lui faire du mal. Au Japon, ils ont une religion qui s'appelle le shintoïsme. C'est prendre en compte la nature parce que nous faisons partie de cette nature. Nous sommes un tout. Et aujourd'hui, le Japon reste une des dernières cultures où il y a vraiment le sens de l'honneur qui est toujours présent, vraiment. On a perdu ça un petit peu avec le temps. À cause de l'argent, on est prêt à tout accepter, à trahir nos frères, à trahir nos parents, nos amis. On est capable du pire et du meilleur, mais souvent du pire parce que comme on n'a plus cette droiture, ces valeurs qui nous tiennent, alors on peut se permettre de tout faire et on se dit qu'en fait bon, c'est pas si grave que ça. Et puis en plus, eh bien, ça vient couronner le tout. Et la cerise sur le gâteau, regardez un petit peu ce qu'on nous montre à la télé, c'est que des choses médiocres et qui nous emmènent vers le bas. Il n'y a plus de grandes valeurs. Regardez des jeux comme Koh-Lanta.
C'est celui qui a baisé le plus les autres, qui a essayé de faire plus de ruses et de tactiques qui gagne. Et qu'est-ce que vous voulez montrer aux futures générations? Essayez d'être le plus mauvais, essayez de faire ayez de la malice, baisez tout le monde et vous allez voir, vous y arriverez, vous allez gagner. Super comme valeur, vraiment. Continuons comme ça et pourrissons la terre. Exterminons-la le plus vite possible, on gagnera du temps si c'est ça le programme. Retrouvons des vraies valeurs. Donc des fois, parfois on tombe. Et c'est le risque, si on n'accepte pas de tomber, on ne peut pas progresser. Donc dans la vie c'est pareil, on tombe, on se relève, on a mal et on continue. Et puis aussi il faut savoir prendre le temps. Il y a des rythmes dans la vie, comme dans la nature, il y a des saisons, il y a des choses où il y a des rythmes qui sont plus rapides que d'autres. Il y a des rapides, il y a des lents. Et bien dans la vie, pareil. Nos projets vont être plus ou moins longtemps à certains moments. Il y a des actions qui vont être très rapides et d'autres beaucoup moins. On peut l'accepter. Il faut prendre son mal en patience et avancer petit à petit. Et cette vertu, elle était longue à acquérir. C'est pour ça que dans les arts martiaux, les choses apprises sont longues à obtenir parce qu'il y a une vertu qui était enseignée à travers le mouvement. Et pour toute vertu, le savoir en est une, donc c'est le savoir aussi, c'est important. Et le savoir, c'est long. C'est long à acquérir, c'est long à obtenir. C'est pour ça que les arts martiaux, c'était long. Il fallait vraiment beaucoup de temps. Et en plus, on donnait donc des secrets aux gens uniquement parce qu'on était sûr d'eux. Et pour être sûr de quelqu'un, mais parfois il faut du temps. Et c'est à partir du moment où on est sûr de lui qu'on commence à se donner des choses. Du coup, j'ai bien peur que notre société en ce moment, on arrive à une sorte de décadence quand on voit justement toutes ces valeurs perdues, ces émissions qu'on nous montre, le mensonge est de plus en plus présent sur à l'information, aux informations, aux actualités. Partout, on voit beaucoup de mensonges. Et puis le vice de plus en plus. Encore une fois, je ne veux pas me poser comme moralisateur ou comme quelqu'un qui détient la vérité, mais on a bien tous un sentiment de profonde injustice dans le monde. Quand on voit toute la technologie qu'on a développée, on arrive à faire des choses incroyables. Regardez ce truc, c'est un jouet, mais on fait des choses incroyables. On est capable de faire tellement de choses superbes. Pourquoi on n'est pas capable de mettre toute cette intelligence au service de l'humanité, au service de belles choses? Il faut toujours qu'il y en ait qui cherchent à prendre plus aux autres sans jamais redonner. Il faut vraiment qu'on arrive à changer de façon de penser, d'être plus ouvert, d'être meilleur avec les autres, meilleur avec soi-même, je pense aussi, ça commence par là. Être meilleur avec soi-même pour pouvoir être mieux avec les autres. Et puis, cette décadence, on la ressent tous, je pense qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une ambiance mondiale, mais même, enfin c'est partout, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Du coup, je pense que c'est un cycle, comme les saisons. Notre humanité, peut-être qu'elle connaît un déclin, et peut-être qu'il faut en passer par là pour que nous pensions différemment. Malheureusement, je pense que l'humain ne réagit que quand il y a une extinction, quand il est au bord du gouffre. Et tant qu'il n'est pas au bord du gouffre, eh bien il ne change pas. On est un peu têtu. Je le disais dans une autre vidéo, on est un peu comme des enfants. On réfléchit pas trop, on vit l'instant présent. Alors ça, c'est plutôt bien, mais sans penser. Il faudrait qu'on ait ce côté un petit peu de vision à long terme sur les actes qu'on a et les conséquences qu'on va laisser derrière nous. Je pense qu'il est temps qu'on y fasse vraiment attention. Parce que je pense qu'on n'est pas loin du gouffre. Sur ces bonnes paroles, je vous dis, faites attention à vous. On se voit dans une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout,
Restez bienveillants. Ça tienne. Coca est vraiment partout. Non, l'humain est partout.